Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette séance, on va traiter une fonction. On est devant quoi? L'étude d'une fonction. Bon, comme vous le savez bien, pour étudier une fonction, il y a des étapes qu'on doit suivre. Premièrement, on va définir quoi? L'ensemble de définitions de la fonction f. Après ça, on va déterminer les limites aux bornes de cet ensemble de définitions. Après quoi? Après ça, on va étudier la dérivée de la fonction f et montrer que f' du x égale x carré plus 2x moins 3 sur x plus 1, le tout au carré. Après, donc, on a la quatrième question, c'est donner le tableau de variation de f. La cinquième question, petit a, déterminer les réels a, b et c tels que f du x égale ax plus b plus c sur x plus a. Cinquièmement, ce n'est que 5b, c'est étudier quoi? Les branches infinies de la courbe CF. Sixièmement, étudier la position relative de CF par rapport à la droite d'équation y égale x moins 1. Bien sûr, on va terminer notre travail par quoi? Par la construction de la courbe CF. Passons à la première question. Bon, là, la question qui est posée, c'est déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Devant une telle question, il faut y faire attention. L'ensemble de définitions de la fonction f, elle est très important. Donc c'est-à-dire quoi? Il faut y faire attention. Jusqu'à maintenant, on a vu deux choses. Donc là, on a vu quoi? Si on a un radical, ce qui est à l'intérieur de radical doit être positif. Et si on a bien sûr un dénominateur, ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. Là, elle doit être supérieure ou égale à 0. Bon, et ce qui est au dénominateur, il doit être différent de 0. Et si on a bien sûr un polynôme, on sait bien que l'ensemble de définitions, ce n'est que R. Bon, passons donc à notre exercice. La première question nous dit quoi? Déterminer l'ensemble de définitions de notre fonction f. Bon, exercice 1. Première question. Bon, cette fonction-là, ce n'est qu'une fonction rationnelle. Donc le dénominateur doit être quoi? Non nul. Donc on va écrire d de f égale x appartenant à R tel que x plus 1 différent de 0. Ce n'est que x appartenant à R tel que x différent de moins 1. Donc ce n'est que R moins le singleton moins 1. Donc c'est ça l'ensemble de définition de notre fonction. Passons à la deuxième question. Bon, la deuxième question nous dit quoi? Déterminer les limites de f aux bornes de d de f. Là, je parle de quoi? Des bornes de d de f. Donc il est préférable d'écrire mon ensemble de définitions sous forme la réunion d'intervalles pour visualiser quoi? Les bornes de notre ensemble de définitions. On a d de f égale R moins le singleton moins 1. Ce n'est que moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Donc là, comme vous le voyez, on doit étudier la limite au voisinage de moins l'infini, la limite au voisinage de moins 1 à gauche, la limite au voisinage de moins 1 à droite, puis la limite en plus l'infini. Bon là, donc je vais bien commencer par limite quand x tend vers plus l'infini de f du x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? Donc de x au carré plus 2x moins 3 sur x, bon, f du x ce n'est que x au carré plus 3 sur x plus 1.
Bon, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus 3 sur x plus 1. On est devant une fonction rationnelle. La limite en plus l'infini ou en moins l'infini d'une fonction rationnelle, ce n'est que la limite en plus l'infini ou en moins l'infini de quoi? De terme du plus haut degré au numérateur sur le terme du plus haut degré au dénominateur. Donc elle est égale à quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini du x au carré sur x. Bon, faites attention à cette étape-là. Bon, parmi vous, il y a ceux qui vont donner directement il est égal à plus l'infini. Non. Donc à cette étape-là, on a plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. On doit simplifier. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini du x. Et cette limite-là, ce n'est que plus l'infini. Passons à la limite quand x tend vers moins l'infini de f du x. X tend vers moins l'infini. Bon, il est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De x au carré plus 3 sur x plus 1 égale la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré sur x. Une autre fois, ce n'est que la limite quand x tend vers moins l'infini de x. Et ça, ce n'est que moins l'infini. Comme vous le remarquez, j'ai commencé par plus l'infini et moins l'infini. Et j'ai laissé le moins 1 à part jusqu'à la fin. Pour avoir quoi? Pour s'encourager. Lorsque j'ai calculé les deux premières limites qui sont très très faciles, l'utilisation directe de notre cours, je sens bien soulagé. Et je suis prêt à traiter quoi? La deuxième question. Donc essayez de le faire. Bon là, calculons donc la limite quand x tend vers moins 1 moins de f du x. Bon là, je vais calculer la limite quand x tend vers moins 1 de f du x. On a la limite quand x tend vers moins 1 du x au carré plus 3 égale moins 1 au carré, c'est 1 plus 3, ce n'est que 4. Et la limite quand x tend vers moins 1 du x plus 1, elle est égale moins 1 plus 1, ce n'est que 0. Donc on a un 4 au numérateur et un 0 au dénominateur. Vous avez vu dans le cours, dans ce cas-là, on étudie le signe du dénominateur. Donc on va dresser quoi? Le tableau du signe de x plus 1. Bon là, tableau du signe de x plus 1. Donc on aura x plus 1. Bon, moins l'infini. Bon là on a moins 1, 0, plus l'infini. On est devant quoi? Le signe de ax plus b. Donc c'est un polynôme de premier degré. Pour trouver le signe de ax plus b, on résout l'équation ax plus b égale à 0. Donc la solution ce n'est que moins b sur a. À droite c'est le signe de a, à gauche c'est le signe contraire de a. Notre a là ce n'est que 1. Donc là on aura le signe plus et là le signe moins. On va en déduire quoi? Donc, la limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x égale. Donc, normalement, elle est égale à 4 sur 0. Mais il s'approche de 0 avec des nombres négatifs. Donc, la limite, ce n'est que 4 sur 0 moins. Ce n'est que moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, une autre fois, au numérateur on a 4, mais au dénominateur on a 0, mais le dénominateur il est positif à droite de moins 1. Donc cette limite-là, ce n'est que plus l'infini. Bon là on remarque que la limite quand x tend vers moins 1 moins de f du x égale plus moins l'infini, et la limite quand x tend vers moins 1 plus de f du x égale à plus l'infini, on dit bien
que ma fonction n'a pas de limite en moins 1. On a la limite quand x tend vers moins 1 plus de f du x est différent de la limite quand x tend vers moins 1 moins de f du x. Donc, f n'a pas de limite en moins 1. Bon, normalement, cette conclusion-là, elle n'est pas demandée dans notre exercice. C'est à titre seulement de quoi? Bon d'idée seulement, mais elle n'est pas demandée dans notre exercice. Dans notre exercice, ce qui est demandé, c'est de calculer la limite aux bornes. Bon, les bornes là, on a quoi? Plus l'infini, moins 1 plus, moins 1 moins et moins l'infini. Passons donc à la troisième question. Bon, la troisième question nous dit quoi? Montrons que pour tout x du d de f, f' du x égale x au carré plus 2x moins 3 sur x plus 1, le tout au carré. Bon, là, messieurs les demoiselles, il faut faire attention à cette question-là. La question qui est posée, c'est de démontrer que quel que soit x appartenant à d de f, f' du x égale x au carré plus 2x moins 3 sur x plus 1 au carré. La plupart des élèves passent à calculer directement f' du x, sans même se poser la question f est-elle dérivable et quel est l'ensemble de dérivés de cette fonction. Donc avant de passer au calcul, on doit quoi? Déterminer l'ensemble de définitions de f'. Car lorsque je parle de f' du x, il faut bien déterminer x appartient à quoi. Et pourquoi on a là, donc il ne faut pas prendre x dans d de f? Parce que d de f, ce n'est pas forcément, dans le cas général, ce n'est pas d de f'. On peut donc, par exemple, si on prend la racine carrée du x, donc si on prend par exemple la racine carrée du x, on a d de f, ce n'est que 0 plus l'infini avec 0 fermé, c'est-à-dire r étoile plus, c'est l'ensemble de dérivabilité, c'est r étoile plus. Par contre, l'ensemble de définition de cette fonction-là, ce n'est que r plus. Donc ce n'est pas forcément, le domaine de définition de f n'est pas forcément le domaine de dérivabilité de cette fonction-là. Donc là, par contre, pour cette fonction qu'on a entre nos mains, c'est une fonction rationnelle. On a f est une fonction rationnelle. Donc, d de f' égale d de f. De fait que ma fonction c'est une fonction rationnelle, donc l'ensemble de définition de f ce n'est que l'ensemble de dérivabilité. Donc elle est égale à quoi? Égale r moins le singleton moins 1. Et maintenant, bien sûr, je vais quoi? Passer à calculer f' du x. Essayez de le faire, messieurs. Prenez vos brillants et travaillez. Passons donc à la réponse. On a, quel que soit x appartenant à d de f, f' du x égale. Là, messieurs, si on remarque notre fonction, ce n'est qu'un rapport, u sur v. Notre fonction, on a dit quoi? Ce n'est qu'un rapport, u sur v. Et on a u sur v le tout prime, ce n'est que u' v moins u v' sur v au carré. C'est ça la dérivée de u sur v. Bon, passons donc à notre question et ici essayons de calculer f' du x. Bon, on aura quoi? Donc, quel que soit x appartenant à d de f, f' du x égale à quoi? Bon, f de x, on a là f de x, ce n'est que x au carré plus 3 sur x plus 1. Donc, on aura f' du x, ce n'est que la dérivée du numérateur. X au carré plus 3'. La dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, ce n'est que 2x facteur de quoi? Du x plus 1.
moins, on a dit quoi? C'est U'V, moins UV'. Donc c'est moins quoi? Moins la dérivée de x plus 1. Donc ce n'est que 1 facteur du x au carré plus 3. Le tout sur, on a dit quoi? V au carré. Donc sur x plus 1, le tout au carré. Quel que soit x appartenant à D de f, quel que soit x appartenant à D de f, on a donc f' du x égale. Bon, là c'est 2x fois x, c'est 2x au carré, plus 2x, moins x au carré, moins 3. Le tout sur quoi? Sur x plus 1 au carré, égale 2x au carré moins x au carré, ce n'est que x au carré, plus 2x moins 3, le tout sur x plus 1 au carré. Passons donc à la quatrième question. La quatrième question nous dit quoi? Donner le tableau de variation de la fonction f. Ben, messieurs les demoiselles, lors de l'étude d'une fonction, on a deux résumés. Le premier résumé, c'est le tableau de variation. Le tableau de variation doit comporter quoi? Premièrement, l'ensemble de définitions. Deuxièmement, les limites aux bornes de la fonction de f. Troisièmement, les variations de la fonction f. Bien sûr, avant tout ça, on va quoi? Donc là, indiquer le signe de la dérivée pour bien déterminer le sens de variation de cette fonction-là. Donc là, on a le premier résumé. Et on va voir que le deuxième résumé lors de l'étude d'une fonction, ce n'est que la courbe représentative. La courbe représentative de la fonction, ce n'est que le deuxième résumé de notre étude. Passons donc au premier résumé. Donc là, on veut tableau de variation de la fonction f. Donc donnons donc tableau de variation de la fonction f. Tableau de variation de f. Pour dresser le tableau de variation de f, on doit étudier le signe de la fonction f'. Car on sait bien que si f' est positive, alors f est croissante, et si f' est négative, la fonction f est décroissante. Donc étudions donc le signe de f' du x. On a, quel que soit x appartenant à R moins le singleton moins 1, qui est le domaine de définition, f' du x égale x au carré plus 2x moins 3 sur x plus 1 au carré. Et on a, quel que soit x appartenant à R moins le singleton moins 1, x plus 1 au carré. Elle est strictement positif. Qu'est-ce qu'on va en déduire? On va en déduire que le signe, alors, le signe de f' du x est le signe de quoi? Du x au carré plus 2x moins 3. Donc pour déterminer le signe de f', on va quoi? Déterminer le signe du x au carré plus 2x moins 3. Là, messieurs les demoiselles, on est devant un polynôme de deuxième degré. Et pour déterminer le signe d'un polynôme de deuxième degré, on doit quoi? Résoudre l'équation AX, un polynôme pour déterminer le signe d'un polynôme de deuxième degré ax au carré plus bx plus c, on doit résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0. Puis, voir est-ce qu'on a donc deux solutions, ou bien une solution, ou bien on n'a pas de solution. Bon là, considérons donc soit l'équation x au carré plus 2x moins 3
égale à 0. On a delta égale B au carré moins 4AC. Donc si 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3. Bon, il est égal à quoi? C'est 4 plus 12, donc il est égal à 16. On a delta est supérieur à 0, donc l'équation a deux solutions. Donc, l'équation a deux solutions. x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a. Ce qui joue le rôle de b là, ce n'est que 2. Donc c'est moins 2, moins racine de 16 sur 2 fois 1. Faites attention, on oublie souvent le a. Donc elle est égale à quoi? Ce n'est que moins 2, moins 4 sur 2. Elle est égale à moins 6 sur 2 égale moins 3. Et x2 égale moins 2 plus racine de 16 sur 2 fois 1. Donc elle est égale moins 2 plus 4 sur 2 égale 2 sur 2 égale 1. Donc là, notre équation a deux solutions. x1 égale moins 3, x2 égale 1. Bon, je ne m'intéresse pas à l'ensemble des solutions de cette équation-là. Donc moi, je cherche le signe de quoi? De polynôme x carré plus 2x moins 3. D'où le tableau de signes de x carré plus 2x moins 3. On aura x carré plus 2x moins 3 moins l'infini plus l'infini. On aura quoi? x1. Bon là, messieurs, donc j'ai des solutions. Je dois classer les solutions de plus petit au plus grand. On a moins 3, c'est 0. Et là, c'est 1, c'est 0. Bon, là, donc le signe de A à l'extérieur des racines et le signe de contraire de A à l'intérieur des racines. Donc là, c'est positif, puis négatif. Et par suite, on a, bon là, on va déterminer le tableau de variation de f. Bon là, je vais écrire tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Bon, tableau de variation de f. Bon, ce tableau de variation, j'en ai besoin pour construire ma courbe CF à la fin de mon exercice. Donc là, je dois le prendre en considération. Donc on aura quoi? X, f' de x, puis f de x. Donc, avant de passer à une chose, la première chose avec laquelle je dois commencer dans mon tableau de variation, c'est l'ensemble de définitions. Faites attention, comme je l'ai dit, quand je viens de le dire, c'est un résumé. C'est-à-dire quoi? On va indiquer l'ensemble de définitions de notre fonction. Comme on a l'ensemble de définitions, ce n'est que R moins le singleton moins 1, donc là, on a moins 1 n'appartient pas à l'ensemble de définitions, ni de f ni de f'. Donc là, on a deux traits. Ce qui indique que ma fonction n'est pas définie en moins 1. Moins l'infini plus l'infini. Puis je passe quoi? Au signe de f'. Elle s'annule en moins 3, puis en 1. Donc c'est 0,
0, je calque le signe du x carré plus 2x moins 3, de fait qu'on a dit que notre fonction dérivée a le même signe que x carré plus 2x moins 3. Donc on aura là, on est entre moins l'infini moins 3, c'est positif. Entre moins 3 et 1, donc là on a négatif, négatif, mais entre 1 et plus l'infini, il est positif. Donc ma fonction là, elle est croissante, décroissante, décroissante, puis croissante. Bon là la limite au moins l'infini, donc on va donc là désigner les limites. La limite au moins l'infini, ce n'est que moins l'infini. La limite quand x tend vers moins 1, moins, on a trouvé c'est moins l'infini. Là, la limite en moins 1 plus, on a c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Puis on va calculer les images de 1 et de moins 3. Bon, l'image de 1, ce n'est que bon, on a f de x égale, bon, on a f de x, elle est égale à x au carré plus 3 sur x plus 1. Bon, si je veux calculer f de moins 3, ce n'est que moins 3 au carré, c'est 9, plus 3 sur 3 plus 1, c'est 4. Donc bon, moins 3 plus 1, donc égal à quoi? Ce n'est que 9 plus 3, c'est 12, sur moins 2. Donc elle est égale à moins 6. Donc là, c'est moins 6. Puis f de 1, ce n'est que 1 plus 3, c'est 4. 4 sur 1 plus 1, donc c'est 4 sur 2. 4 sur 2, ce n'est que 2. Donc c'est ça le tableau de variation de ma fonction. Donc on a répondu à la 4e question. Bon, passons à la question 5a. Déterminer les réels a, b et c tels que f de x égale à ax plus b plus c sur x plus 1. Pour déterminer a, b et c, on a une méthode qui est classique, une méthode habituelle. Quoi? On rend au dénominateur, au même dénominateur, on a ax plus b plus c sur x plus 1 égale ax plus b facteur de x plus 1 plus c sur x plus 1. Puis quoi? Et on a donc là égal f de x. Donc quoi? ax plus b facteur de x plus 1 plus c égale x au carré plus 3. Égalité de deux polynômes. Les coefficients de termes donc je développe et on a l'égalité de deux polynômes. Les termes, donc les monômes de même degré, ont les mêmes coefficients. Et je détermine A et B. Mais je vais bien le faire d'une autre manière. Je ne vais pas utiliser cette méthode-là. Ça, c'est la méthode habituelle qu'on fait en général pour déterminer A et B. Pour déterminer A et B, je vais faire la division euclidienne du x au carré plus 3 par x plus 1. Donc 5e A. On a x au carré plus 0x plus 3 divisé par x plus 1. Donc on a x au carré divisé par x, ce n'est que x. X fois x, ce n'est que x au carré avec le moins, c'est moins x au carré. X fois 1, ce n'est que x avec le moins, ce n'est que moins x. Et je fais la somme. X au carré moins x au carré plus moins x au carré, c'est 0. 0x plus moins x, ce n'est que moins x plus 3. Moins x divisé par x, ce n'est que moins 1. Moins 1 fois x, ce n'est que moins x, avec le moins c'est x. Moins 1 fois 1, c'est moins 1, avec le moins c'est plus 1. Et je fais l'addition. Moins x plus moins x, donc moins x plus x c'est 0. 3 plus 1, c'est 4. Donc, quoi? X au carré plus 3 égale x plus 1 facteur de x moins 1 plus 4. Alors, f de x égale, je reviens à f de x, ce n'est que x au carré plus 3 sur x plus 1 égale x plus 1 facteur de x moins 1 plus 4 sur
x plus 1. Bon, x plus 1, facteur de x moins 1 sur x plus 1. Je vais simplifier par x plus 1. Ça me reste quoi? X moins 1. Plus quoi? Plus 4 sur x plus 1. Donc, a égale 1, b égale moins 1 et c égale 4. Donc là, j'ai terminé avec cette question.